Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Quentin Mérabé, réalisateur et scénariste, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confiné ? Je suis confiné chez moi à Paris dans mon appartement. Avec qui ? Ma copine. On est tous les deux dans un 40 mètres carrés, un 2 pièces. On n'a pas trop à se plaindre honnêtement. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Je vais commencer par le négatif parce que apporter c'est un grand mot, surtout pour les créatifs, je suppose. J'ai surtout perdu pas mal de jobs. Donc voilà, financièrement, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et les aides sont pas très très diversifiées. Je suppose qu'il y a beaucoup de créatifs comme moi qui rentrent pas dans toutes les cases et du coup qui ont peut-être du mal à avoir un quelconque soutien financier. Mais pour les apports, du temps, clairement, du temps. Et peut-être, malgré ce que je disais avant, une espèce de sérénité, parce qu'on se dit qu'en fait, on est chez nous, mais on s'en veut peut-être un peu moins, et du coup, ça nous laisse peut-être un peu plus le temps de penser. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? J'en ai profité pour regarder pas mal de séries. L'avantage, c'est que je peux faire croire que c'est pour le travail. Et j'ai regardé du coup une série qui s'appelle Devs, qui est réalisée par Alex Garland, et écrite par lui aussi, qui est un super scénariste. Il avait écrit La plage, et pas mal de films pour Danny Boyle, dont Sunshine, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça magnifique à tout point de vue. Donc j'avoue que les thèmes que la série aborde m'ont particulièrement touché ces derniers temps. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? J'ai pas vraiment la prétention de pouvoir faire passer un quelconque message, ni d'en avoir un de très précis qui pourrait apporter des solutions, mais ce serait cool qu'on soit tous un peu plus attentifs peut-être à ce que les gens disent et à ce qu'ils vivent. Je pense à toutes les personnes qui manifestent ou qui se mettent en grève, qui protestent de quelconque manière que ce soit dans leur domaine respectif, parce que, pour prendre l'exemple du personnel hospitalier, ça fait des années qu'ils se plaignent des lits qui ferment, du manque de matériel, et là on se le prend en plein dans la figure. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la France est d'accord pour dire qu'effectivement, il y a eu un problème dans les politiques de ces dernières années. Donc voilà, je pense que si les gens se mettent en grève, manifestent, c'est pas pour prendre des vacances, ils perdent de l'argent, ils en gagnent déjà peut-être pas beaucoup. C'est juste être peut-être un peu plus attentif à tous ces gens-là. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? Le monde de demain, je le vois pas très très différent de ce qu'il était avant, malheureusement. Mais bon, on verra. Plus équitable, ce serait cool, hein. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Un enseignement ? J'ai pas vraiment de morale, plus un constat. Je vois plein de trucs passer sur Instagram, partout. Plein de créatifs, plein de photographes, de réalisateurs et d'artistes en tout genre qui font plein de choses, qui profitent de ce luxe qu'ils ont d'avoir du temps et d'être au chaud pour créer. Et je trouve ça trop cool. Et c'est assez amusant de voir toutes ces récurrences qu'on a, toutes les choses auxquelles on pense tous au même moment. Ouais, c'est un constat marrant, comme quoi finalement on est assez à l'écoute de ce qui se passe. Enfin, as-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pendant le confinement ? Bon, c'est le moment promo, c'est ça. J'ai profité de ce confinement pour créer un compte Instagram, comme toi Julie, qui s'appelle joker.série sur Insta, qui propose des petites séries très courtes, visionnables uniquement sur Instagram, et pour lesquelles les gens peuvent voter pour la suite. C'était une façon à la fois de divertir les gens qui s'ennuyaient un peu pendant ce confinement et qui étaient en demande de contenu audiovisuel, et en même temps une façon pour moi d'apprendre et de continuer à écrire tout en réagissant en direct par rapport aux avis de la communauté. Et Joker, c'est une plateforme qui est complètement ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez proposer vous-même vos projets de petites fictions, de petits reportages ou documentaires, quelle que soit la technique, pour proposer ça à une petite communauté qui pourra décider de la suite, qui se verra proposer une interactivité. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous avez des petits projets, des choses que vous avez réalisées, ça peut être sympa. Merci encore pour ta participation, à très vite.